Éric Dugardin, sommelier conseil dans les Hauts-de-France, sur la métropole lilloise, depuis assez longtemps, et également en parallèle de ça, beaucoup d'enseignements professionnels et envers la sommellerie. Et plus récemment, puisque j'ai arrêté la formation d'enseignement, avec mon fils, j'ai créé la société Le Secret des Bouteilles, qui met en avant la vulgarisation du vin, son approche et l'intérêt, bien sûr, de transmettre au grand public la passion du vin et la façon d'apprécier les choses. Voilà. Et donc, moi, j'ai la chance de participer à plusieurs verticales de Masgassac, puisqu'il y a eu, sauf erreur, 2004, 2014 et 2024 maintenant. Et je prendrai du temps par la suite, bien sûr, pour rapprocher l'ensemble des notes et comparer un petit peu l'évolution des vins. Et ces grands vins ont la particularité quand même d'avoir des phases d'évolution très intéressantes, et des millésimes que je considérais exceptionnels sur la décennie précédente sont en train de changer. Il y a des phases aussi un petit peu de fermeture ou au contraire d'épanouissement, d'ouverture. La petite analyse globale du jour, c'est qu'en fait, on a des décennies, ce qui ne veut pas dire que de 78 on s'arrête à 88, mais bon, c'est dans cette approche-là. Le 78 qu'on n'avait pas dégusté, il me semble, à la décennie précédente, enfin il y a 10 ans, se révèle comme étant pour moi d'une tenue étonnante, d'un équilibre, et le sentiment qu'il va continuer son chemin. Et comme dans d'autres millésimes, bien sûr, il y aura certainement des mouvements, ce qui est un peu le cas d'ailleurs du 98, qui aurait tendance à se refermer. Mais sur la première décennie, j'ai trouvé des vins très accomplis, cette grande aptitude au vieillissement, mais ça on le sait tous, et avec un cabernet qui s'est adapté à la climatologie. Et donc cette première décennie était très marquée par l'identité Cabernet Sauvignon. Par contre, on passe à la décennie suivante, et au passage je retiens 88, comme 94 et 98, qui eux nous donnent une impression plutôt orientale aujourd'hui. Et je pense que c'est l'impact climatique et l'adaptation de la vigne à tout ça. En tout cas, on en a des conséquences assez intéressantes pour imaginer des accords mets vins en dehors des accords classiques, et pourquoi pas s'orienter sur la cuisine étrangère avec ça, enfin la cuisine asiatique en particulier. Cette décennie 90, avec le temps, apporte des vins aussi plus généreux et plus chauds. On l'a ressenti nettement. Et le Cabernet Sauvignon, lui, est résistant à ça. Donc il y a toujours la compensation des tanins qui fait qu'on peut considérer qu'un vin comme étant assez chaud, non de sensation, surtout olfactive, mais aussi sur les finales. Et les tanins étant toujours présents, parfois un peu séchants. Ils sont rares, les millésimes qui sont encore séchants, parce que pour l'ensemble des vins, on a une salivation sur laquelle on s'exprime peu, et qui compense très, très nettement les équilibres en bouche appréciables de tous les consommateurs, néophytes, avertis ou moins avertis. Et donc on arrive à un stade aujourd'hui où le calcaire, qui contribue à apporter la fraîcheur de cette évolution climatique, en fait compense aussi, comme les tanins de Cabernet, l'évolution et ces différents millésimes. La décennie 2000, elle gagne énormément en finesse d'ensemble. J'ai jamais goûté autant de millésimes de Domas, avec un toucher soyeux immédiat, sans avoir l'impact de la structure tannique qui varie. Et donc ce toucher du vin très soyeux est en train de devenir une note de noblesse pour les vins. Et c'est ce que j'ai trouvé dans cette décennie des vins 2000 jusqu'à 2010. Par contre, je suis très en retard sur les millésimes récentes, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler de façon claire et juste. Et en tout cas, un grand merci pour avoir à nouveau organisé ça et de m'avoir invité à nouveau également. Alors, je n'ai pas distingué, mais j'ai relevé dans ce classement des plus méritants pour moi aujourd'hui: 82, 85, 88, le Saharien, 95, 98, 2005 et 2007. Et j'ai pas terminé. Voilà. 2007 qui était étonnant. Étonnant, comme souvent les millésimes en 7 à Gassac.